allé sur le site du pavillon de l'escrime. Le dessin du pavillon reprend le mouvement du fleuret de l'escrime. Donc on avait cette envie de faire une forme circulaire qui nous permet à la fois d'avoir un espace de gradin, donc accueillant, qui permet d'entrer sur notre parcelle, et à l'arrière un espace d'exposition, donc circulaire, une galerie. Ce qui était important, c'était d'employer des matériaux de récupération. Donc on a du bois issu de réemploi et également de la tôle issue de filières de réemploi qui sont plus écologiques avec une empreinte carbone plus faible. Pour l'acier, on a choisi en fait la tôle ondulée parce que c'est un matériau qui est très présent en France, dans les anciennes usines, notamment en bardage ou en toiture. Un des éléments du pavillon qui est un peu notable, c'est notamment ces modules-là en fait, qui sont de ces sortes de briques qui sont au nombre de 32 environ sur le pavillon. Et donc en fait, c'est un peu une innovation technologique parce que c'est la première fois environ que en fait, la tôle est porteuse. On est au sein du parc de la Villette. La grande galerie de Bernard Tchoumi, c'est aussi une grande galerie en tôle ondulée qui est un matériau finalement assez ordinaire, mais qui est magnifié dans sa mise en œuvre. Ce matériau qui est mis d'habitude en façade, bardage juste pour l'étanchéité, on a voulu en faire un matériau de structure. Grâce à l'intelligence de forme, l'ondulation puis l'ondulation globale, ça lui donne une résistance qui est beaucoup plus importante, mais il fallait encore le prouver. Donc il y a une dimension un peu d'innovation-recherche aussi dans ce pavillon. Ce type de projet a permis on va dire une organisation originale de la pédagogie, d'être beaucoup plus horizontale que verticale, avec des responsabilisations aussi de groupes d'étudiants qui ont été très importantes, et que les étudiants ont pu toucher aussi à la fois à la conception, à la fois à la fabrication, à avoir un peu de rotation dans les responsabilités, dans les tâches à accomplir. Il y a plein de ramifications à l'extérieur avec du coup des intervenants, un jeu d'acteurs, il y avait des bureaux d'études, le bureau de contrôle, bien sûr toute la filière acier qui a joué un très grand rôle dans ce pavillon. C'était vraiment un échange assez direct où on se retrouvait dans la posture d'ingénieur et c'était eux les architectes. Ça permettait aussi de toucher du doigt finalement un objet qui est quand même assez singulier, où c'est très rare d'avoir des matériaux qui ne sont pas exactement faits pour faire de la structure et de pouvoir justement jouer un peu avec les limites du matériau et du réemploi. C'est de l'accompagnement auprès des étudiants, mais il s'est créé un échange particulièrement enrichissant, je pense, pour eux, mais pour nous aussi, puisque c'est un moyen aussi pour nous d'enrichir nos démarches R&D, tout simplement.